Alléluia. Nous allons donc passer à l'enseignement de ce matin. Notre thème sur l'impudicité, entre parenthèses la fornication et la masturbation. L'impudicité, c'est le caractère du vice allant à l'encontre de la morale sexuelle. C'est-à-dire, c'est le fait de pratiquer les rapports sexuels hors mariage. Amen. On m'entend? Qu'est-ce que la Bible nous dit sur ce sujet? Nous allons ouvrir notre Bible. Galates 5 à partir du verset 16 jusqu'au verset 26. Galates 5 à partir du verset 16 jusqu'au verset 26. Je vais lire. On peut se lever un instant, s'il vous plaît. On honore la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. On peut se rasseoir, merci. Je vais expliquer au fur et à mesure. Amen. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Amen. L'esprit ici avec grand E, c'est l'esprit de Dieu. Quelqu'un entend quelque chose? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Amen. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Voici les œuvres de la chair. L'impudicité que nous avons appelée la fornication et la masturbation ou encore l'immoralité sexuelle. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Alléluia. Le péché de l'impudicité se trouve dans les péchés que le Seigneur appelle les œuvres de la chair. Il se trouve dans le même cadre que la magie, que la secte, que l'impudicité, que l'ivrognerie, que les excès de table et toutes les choses semblables. Je vous dis, c'est Paul qui parle, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de... Comme dans notre thème particulièrement ce matin, c'est l'impudicité. Ceux qui commettent l'impudicité n'hériteront pas le... Amen. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi par l'esprit. Ne cherchons pas à une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi par l'esprit. Il n'est pas normal que tu aies le Saint-Esprit et que tu marches par la chair. Parce que si tu vis par l'Esprit de Dieu, tu marches aussi par... Alléluia. Alors la fornication est un péché de la chair.
C'est ce qu'on appelle les relations sexuelles entre deux personnes non mariées. Quand dit la Bible, nous venons de voir clairement la position de Dieu face à l'impudicité. Tous qui pratiquent l'impudicité n'hériteront pas le royaume de Dieu parce que Dieu en a horreur. C'est une pratique sexuelle non approuvée par Dieu. Les conséquences de cet acte sont néfastes et dangereuses. Au niveau, on va essayer de citer quelques conséquences. Au niveau de l'Église, l'impudicité salit l'image de Dieu. Quand les païens nous voient dehors, ils disent, voici ceux qui sont censés être des modèles, mais qui sont impudiques. Nous salissons l'image de Dieu. Et notre image est l'image de l'Église. Ça, c'est quelques conséquences. La parole de Dieu nous donne une solution là-dessus, différente des autres. Alléluia. Tu vas te dire, mais j'ai peut-être longtemps essayé. Quelle est la solution? Jacques 4, verset 7 dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Mais 1 Corinthiens 6, verset 18 dit, fuyez l'impudicité. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Tous les autres péchés, la Bible nous dit résister. En ce qui concerne le péché de l'impudicité, la Bible dit fuyez. Tu es allé auprès de la frontière. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a amené là-bas auprès de la frontière. Toi-même, tu as pris tes pieds et tu es allé tenter l'intentable. Tu as dit à Satan, si tu veux, rentre. Et quand tu invites Satan, il est content. Il ne peut que venir. Ce matin, je veux faire une petite distinction entre tous ceux qui sont dans l'église et qui ont eu la grâce de se proposer ou de se fiancer et ces personnes que Jésus a trouvées dans leur position. Quelqu'un entend quelque chose? Tu étais païen, tu vivais déjà peut-être depuis 5 ans avec ton homme, vous avez des enfants. Quand Dieu te croise dans ta position, il faut régulariser ta situation. Si ça ne dépendait que de moi, je devais te dire séparation de corps jusqu'au mariage. Maintenant, toi, qui as eu la grâce de venir à l'église et d'avoir ton proposé ou ton fiancé qui est chrétien comme toi, quand tu brûles, ce n'est pas pareil avec la personne que Dieu a trouvée dans son péché. Je ne suis pas en train de la justifier. Même cette personne que Dieu a trouvée dans son péché doit se séparer jusqu'au mariage. Maintenant, toi qui es chrétien, qui sait, qui connaît la parole et qui brûle, ça là maintenant c'est autre chose. Colossiens 3, versets 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Quels sont ces membres? La Bible cite l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. La Bible dit faites mourir ces choses. La Bible ne dit pas que nourrissez ces choses. Faites mourir l'impudicité. La Bible dit au verset 6, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Pour toi qui es en train de noter les conséquences, l'impudicité attire la colère de Dieu. Je ne sais pas si tu avais déjà commencé à noter même depuis le haut, ça ternit l'image de l'Église et l'image des chrétiens. La Bible nous dit dans le verset de Colossiens 3 que nous venons de lire, le verset 6, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans le péché. Il n'y a pas de différence aujourd'hui entre toi qui es chrétien qui vit dans l'impudicité et le païen qui vit dans l'impudicité.
Alors que quand nous lisons le verset 7, la Bible nous dit, parmi lesquels vous marchez, donc les fils de la rébellion, parmi lesquels nous marchions autrefois, lorsque nous vivions encore dans le péché, lorsqu'on était encore païens. Nous allons rapidement lire 1 Thessaloniciens 4, on va commencer au verset 1 jusqu'au verset 8. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dis avec moi, ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Voilà la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous arrêtons avec l'impudicité. C'est que nous stoppons avec ça. Il faut arrêter. Verset 3. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Aujourd'hui, on a du mal même à être honnête avec son propre corps. La volonté de Dieu, c'est que nous prêtons notre corps, que nous le gardons dans la sanctification, dans la sainteté et dans l'honnêteté. On n'est plus honnête aujourd'hui. Que Dieu nous en délivre. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que les païens le fassent, on comprendrait que les païens ne connaissent pas Dieu. Mais pas toi le chrétien, tu connais Dieu et tu connais la position de Dieu là-dessus. Mais tu continues de crucifier Jésus à la croix. Et il continue de pleurer pour toi. Arrête ça. La Bible dit au verset 6, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires parce que, comme nous vous l'avons déjà dit, est attesté. Verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Si tu veux ton mari ou ta femme, matin, midi, soir, lundi à dimanche, enfermé dans la maison, marie-toi. Là. Même Dieu, il va t'acclamer parce qu'il dit, c'est ce que je veux. Fais ça dans le mariage. Plus qu'on brûle parce qu'on est pressé. Marie-toi et je verrai si tu seras capable de faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Les mariés savent de quoi je parle. Dimanche, tu n'as plus rien à faire. Vous êtes enfermé. Non, ne riez pas. Vous êtes enfermé. Vous brûlez parce que vous êtes pressé de ça, non? Mais quand vous allez même vous marier, vous allez comprendre qu'en fait, la vie n'est pas que ça. Il y a tellement de choses. Il va même t'arriver des moments où quand tu regardes ton conjoint, tu vas dire, j'ai fait autant de semaines ou de mois. La tête est ailleurs. Parfois tu es enfermé pour ceux qui sont dans les retraites. Tu es loin. Tellement vous êtes unis, vous êtes d'accord. Si vous dites que bon, la semaine là, ou le mois là, on est en retraite. Donc chacun est son côté. Vous êtes fixés sur l'objectif. Et vous comprendrez que la vie ne tourne pas qu'autour de ça. J'ai fait un enfant hors mariage, je n'étais pas converti. Je suivais mes grands frères à l'église. Mais quand je me suis converti, 1 an après avoir accouché, mon mari est là au milieu de nous. Il peut vous dire que les 4 ans que nous avons vécu ensemble étaient difficiles pour moi. Je n'avais aucun parent ici, mais j'étais stressée parce que je connaissais ce que la Bible disait. Et c'est là où ma conversion a commencé, ici, quand je l'ai rencontré. Parce que c'est l'homme qui m'a appris à m'affermir. Il m'a dit, si tu n'es pas affermi, je ne pourrai pas avoir confiance à toi. Il faut t'affermir dans les voies de Dieu. C'est là que ma foi va commencer à s'affermir. Mais l'année où je le rencontre, c'est l'année où j'habitais chez la prophétesse. J'étais en seconde au lycée technique en l'an 2000. Et en seconde là, elle nous chauffait tellement que moi j'allais à l'église pour la faire plaisir. Quand je couchais, lui qui était à l'époque mon copain, qui est devenu mon mari, lui il me dit la même chose qu'elle me dit. Je dis, mais ceux-là me veulent quoi? Donc moi je les faisais plaisir. Tous les dimanches j'allais à l'église, mais c'est la parole qui m'a touché. Pendant que j'allais à l'église le dimanche, la parole touchait mon âme. Et je me suis repentie. Je me souviens de ce jour où il m'a dit, mais je ne suis pas un démon. Parce que je ne voulais même pas qu'il me touche. Il est là, demandez-lui. Quand la parole m'a touché, j'ai craint Dieu. J'ai dit à mon mari, on doit se séparer jusqu'au mariage. Et je vais vous dire, hein, on est à la 4e année de concubinage. Toi qui es en concubinage, l'un des grands secrets pour que tu te maries, sépare-toi.
jusqu'au mariage. Et c'est ce que Dieu m'a appris. Mais toi, tu n'es pas moi. Moi, je n'étais pas convertie. J'étais religieuse parce que je suivais mes grands frères à l'église. J'étais tout enfant, je suivais tout le monde à l'adolescence. Mais toi, tu es converti. Tu parles en langue, tu as des visions, tu prophétises. Mais tu prends le corps du Saint-Esprit, tu dis à Satan, tiens, il faut arrêter ça. La Bible dit au verset 8, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Quand tu rejettes la parole de Dieu qui te dit l'impudicité est un péché, tu es en train de rejeter Dieu. Tu es en train de dire à Dieu, laisse-moi tranquille, quitte. Tu le rejettes. C'est ce que ça veut dire. Quand tu refuses la parole là, tu connais, tu fais exprès. Dieu veut de notre sanctification. Amen. Alors, quand la Bible nous parle d'Adam, la Bible nous dit Adam connut sa femme, Ève. La Bible ne nous dit pas qu'Adam connut sa concubine, ou sa proposée, ou sa fiancée. Hein, nous les jeunes là, quand on est fiancé, on fait les beaux yeux à l'homme pour qu'on tombe. Arrêtons ça. Les conséquences sont néfastes. On connaît son mari, on connaît sa femme. Pas sa proposée, vous n'êtes pas encore marié. Alléluia. Même si tu ne réponds pas. La Bible dit Dieu jugera les impudiques et les adultères. L'impudicité ouvre les portes aux liens d'âme malsains et au blocage à tous les niveaux. L'impudicité ouvre les portes à Satan et l'invite à entrer en nous pour nous tenter. Car c'est une grande porte ouverte aux démons. 1 Corinthiens 6, verset 15. La Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Dis avec moi, mon corps est membre de Christ. C'est ça. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. On va se partager les démons, parce qu'on devient un. Si j'ai les malédictions familiales dans ma famille, je viens, je transporte, je t'ajoute à la dose que tu as. Je prends aussi pour toi. La vie devient plus que non, il n'y a pas faille dedans, c'est la parole de Dieu. Tu dis faille, mais tu pratiques ça, ça se passe comme ça. Ça ne change rien. On se partage les malédictions, on se partage les démons, on se partage même un pacte de sang. Non, ne criez pas parce qu'il faudrait qu'on parle. Vous avez vu, dans le spermatozoïde, le sperme paraît blanc. Mais regardez, les gens comme nous autres, qui avons fait tous les enfants avec monsieur, mais tous les enfants sont groupe sanguin. Comment vous expliquez ça? Le sperme, c'est le sang. Hein? J'ai des gens qui sont dans la médecine. C'est ça? C'est le sang. Et pendant les rapports, il y a des lésions qui se passent dans l'appareil génital de la femme. Vous êtes en train de faire un pacte de sang. Mais ce pacte-là n'est normal que dans le mariage. Parce que Dieu l'a institué comme ça. Hors du mariage, ça ouvre toutes les portes aux démons. Et après, vous vous posez la question, le sorcier m'a bloqué la bourse, le sorcier m'a bloqué le travail. C'est toi qui es ton premier sorcier. Est-ce que tu es avec moi? Évitons d'ouvrir les portes à Satan pour l'inviter nous-mêmes. Viens. Et la Bible nous dit, nous venons de le lire. Nos corps là, c'est les membres du corps de Christ. Peut-être que spirituellement dans le corps de Christ, peut-être que tu es la main droite. Tu prends la main droite parce que tu es membre du corps de Christ. Tu dis à Satan, tiens, viens faire le pacte des saints. Tiens, viens faire le pacte des saints, viens rentrer. Abomination. Le corps de Christ, tu prends, tu donnes à Satan. Dis à ton voisin, arrêtons ça. Que Dieu nous délivre. Quelqu'un entend quelque chose? Galates 5, versets 19 à 21. En dehors de toutes ces conséquences, on a les MST, les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses indésirées. Quand la grossesse indésirée arrive,
certains avortent. Voilà quelqu'un qui devient un criminel qui n'était pas criminel à cause de l'impudicité. N'avorte pas, garde l'enfant. C'est peut-être un roi qui arrive. Tu as cherché, tu as trouvé. 1 Jean 1,9 dit, si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. Mon cher, mais les conséquences sont là. La grossesse là sera là. La maladie là, tu vas souffrir pour la soigner. Tu vas dépenser. Donc Dieu te pardonne, mais les conséquences sont là. Quelqu'un entend quelque chose? Si Jésus revient, il te trouve dans l'impudicité, bye bye. Tu as raté le mariage avec Christ. Tu as raté la nouvelle Jérusalem pour l'éternité. Bye bye. À cause des désirs de la chair. Alors que tu pouvais bien faire. Certains vont me dire, où est l'argent? Quand on se marie, on ne fait pas d'abord confiance à l'argent, on fait confiance à Dieu. Quand je me suis mariée, il n'y avait pas l'argent. Mais la Bible m'a dit, Dieu honore celui qui l'honore. Je me suis appuyée sur ça pour dire à Dieu, je suis fatiguée du concubinage. Je n'étais pas convertie, mais maintenant tu m'as fait grâce, j'ai ouvert les yeux, je ne veux plus. Je me suis séparée de mon mari, il est allé au pays annoncer aux parents qu'on se mariait. Je suis allée chez ma grande sœur au 9 à l'époque. Et quand j'ai dit à ma défunte maman à Mwanda que je me marie dans 3 mois, elle dit quoi? On était à janvier, j'ai dit février, mars, avril, j'ai dit je me marie, je n'avais même pas 5 francs. Même pas 5 francs. Elle me dit, toi tu es une nouvelle étudiante, tu n'as pas de bourse. Comment tu comptes te marier? J'ai dit je ne sais pas, mais Dieu va faire. Et les parents ont commencé à faire des réunions à Mwanda, etc. Le jour où je suis descendue, je ne sais plus combien de semaines avant mon mariage, ma défunte maman me fait asseoir. Elle dit, tu es sérieuse? Je dis, je suis sérieuse. Elle m'amène la robe avec maman Fleur pour dire, voici la robe qu'on a prise. On a dû la louer pour ton mariage. Donne l'argent. Je dis, je n'ai pas. Vous êtes mes parents. Faites sortir. Le Seigneur a commencé à toucher les cœurs. Quand je me suis mariée, je vous assure que les gens sortaient de nulle part. Les amis qui étaient du côté de Bakumba amenaient les sacs de tilapia. Mon mariage s'est passé, on n'a pas pleuré la nourriture. Mais je n'avais pas 5 francs, mais Dieu a fait. Alléluia. Mon mari n'avait pas assez d'argent, les parents lui ont dit, tu donnes ce que tu as, on attache les mains et on te libère, va travailler. Et les quelques 2 ou 3 mois qui suivaient, le Seigneur nous a fait grâce, il a terminé avec la dot. Vous voyez comment quelqu'un se fait violence parce que quelqu'un ne veut plus l'impudicité? 105 francs, même pas 25. Mais vous, vous êtes à l'aise. Très à l'aise dedans. Vous avez même les salaires pour certains, d'autres ont la bourse. Que Dieu vous délivre. Moi, je n'avais rien. Mais je me suis mariée avec la foi et la crainte de Dieu parce que je craignais Dieu, je ne voulais plus de cette situation. Si seulement Jésus te trouve dans l'impudicité. 1 Pierre 2, verset 11, je vais lire. La Bible nous dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les convoitises de la chair que nous avons lues plus haut, les convoitises charnelles font la guerre à notre âme. Pierre nous dit qu'il faut vous abstenir de ça. Les convoitises de la chair là. Abstenez-vous parce que nous sommes des voyageurs sur la terre. Ce sont les choses qui vont rester sur la terre. Ne rate pas le ciel à cause de ça. Amen. Quand tu pratiques l'impudicité, quelle est ta garantie que l'homme là ou la femme là va t'épouser? Il peut aussi te donner des enfants et partir, mais il t'a déjà ruiné la vie, sucé, et quand ton vrai mari arrivera, il ne trouve plus rien. Vaut mieux que ça soit ton mari avec qui tu vieillis. N'abandonne pas la femme de ta jeunesse. Vous vieillissez ensemble, vous avez le goût que oui, on s'est croisés, j'avais 15 ans, 20 ans, 18 ans. Mais c'est pas tu uses tout le corps, tu fais les enfants ailleurs. Quand le vrai mari arrive, il n'y a plus rien. L'autre a tout sucé, l'étoile, il a sucé. L'énergie, il a sucé. Même les enfants, peut-être, il n'y a plus. Arrête ça. Tu peux rater ta destinée s'il ne te t'épouse pas. Il te laisse des charges. Ce n'est pas le rapport sexuel qui fait que l'homme va t'aimer. C'est le caractère. Il y a des gens qui sont champions là-bas, mais qui se sont vus
être divorcée après. Le caractère n'était pas bon. Alléluia. Tu ne réponds plus bien. Ce n'est pas seulement une affaire de femmes, hein? Les hommes aussi qui ont beaucoup d'enfants dehors. Le jour où tu rencontres la dulcinée de ta vie, elle te dit, papa, tes enfants viendront me faire la guerre. Je ne veux pas. Voilà, tu vas rater à cause de l'impudicité. Tout ça, ce sont les conséquences. Hein? Les conséquences, c'est qu'on peut rater notre destinée. Une autre conséquence, c'est que, puisque tu t'étais déjà fait un lien d'âme avec l'ex, quand tu vas maintenant te marier, dans le mariage, tu vas d'abord penser à l'ex. Ça veut dire que tu es en train de faire l'adultère. Parce que la Bible est claire, hein? Tu regardes une femme dans l'envie même d'eux, ou dans la convoitise, tu as déjà commis un adultère avec elle. Donc, tu vas penser à l'autre pendant que tu es avec ton mari, mais c'est l'autre parce que le lien d'âme était fort là-bas. Tu es en esclavage. Vous voyez un peu toutes les conséquences là que ça cause. Ce rapport n'est sain que dans le mariage, c'est tout. Il y a aussi la culpabilité et les remords. Dans mon cas, mon témoignage que je venais de vous donner, je vous assure que quand j'étais encore dans le concubinage, qui est mon mari aujourd'hui me disait, mais je ne suis pas le diable, parce que j'ai fui un moment, tu sais que Dieu te regarde, tu es conscient de ça. Ce sont des remords. Tu as quelle joie, un plaisir que tu vas faire tout de suite, dès que tu as fini, tu commences à pleurer. C'est ça la joie. Tu as fini de faire tout de suite, dès que tu as fini, la conscience commence à te dire tu as péché contre Dieu. Tu es sûr que tu as la joie? Tu étouffes le Saint-Esprit pendant que tu le fais. Tu sais que l'Esprit de Dieu te parle, mais tu l'étouffes. Après, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est triste, quand il te quitte, il part avec ses dons, il part avec sa protection, il part avec tout pour lui. Arrêtons d'attrister le Saint-Esprit. La Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu prends ton corps, le temple du Saint-Esprit, tu en fais un temple des démons. En fait, notre corps ne nous appartient pas. Hein? Quelqu'un entend quelque chose? Tu es avec moi encore? Notre corps ne nous appartient pas, c'est la propriété privée du Saint-Esprit. Amen. Je vais prendre un exemple. Tu as ta maison. Le voisin a sa maison. Un bon jour, tu viens du travail, tu vois que le voisin a cassé ta maison, il est rentré, il a amené ses habits, il a amené ses enfants, il a amené sa femme. Quelle sera ta réaction? La maison t'appartient à toi, mais c'est le voisin qui vient s'installer avec tout son désordre. Hein Yannick, tu seras content? Non. Mais c'est ce que nous faisons à Dieu. On prend le corps qui n'est même pas à nous, hein? C'est le temple du Saint-Esprit, qui n'est pas notre maison, mais qui est la maison de Dieu. On dit à Satan, rentre avec tout pour toi. Et quand le Saint-Esprit arrive, il est étouffé. Et l'odeur du péché, et la saleté que le péché entraîne. Et quand il est trop étouffé, il tourne son dos, il part avec ses dons. Alléluia. Au fil du temps, tu perds ton éclat, tu perds ton énergie, tu uses ton corps. Pour cela, tu auras du mal. Parce que la femme est comme une fleur. Il y a un temps où on te regarde, c'est le temps là où il faut profiter. Après le temps là, quand le temps là est passé, pour voir même quelqu'un qui va te faire, il n'y a plus. Que le Seigneur nous aide. Gardons le corps qui est le temple du Saint-Esprit dans la sanctification. Pour que le jour où ton vrai mari arrive, il trouve cet éclat-là. Il trouve cette beauté-là. Il trouve cette énergie-là. Ne pars pas vendre ton étoile. Parce que le jour où tu vas croiser un sataniste, hein, il va avaler ton étoile. Ne jouons pas avec ça. Le rapport sexuel hors mariage n'est pas un terrain de football. On ne joue pas avec ça. Les conséquences sont graves et néfastes. Et quand l'irresponsable qui ne fait que te pomper les enfants arrive et qu'un jour ils te disent je ne t'épouse plus, le jour où tu vas rencontrer ton vrai mari, tu diras quoi? Il y aura des blessures dans l'âme. Les blessures, parfois on n'en guérit pas.
si ce n'est l'intervention de Dieu. Beaucoup de femmes abandonnées, là, quand ils vous parlent de leurs histoires, tu sens que ça fait encore mal. Il m'a abandonné, mais oui, c'était quoi la garantie? Que fais-moi les enfants, je vais t'épouser. Il ne t'a pas encore épousé et puis tu l'écoutes. Tu vends ton corps comme si c'était une marchandise. En ce qui concerne la masturbation, tu es en train de coucher avec un esprit imaginaire. Parce que la masturbation, pendant que la personne se masturbe, il se fait une image ou elle se fait une image. Et s'il vous plaît, la nature a horreur du vide. Quand tu le fais là, ne pense pas que tu es seul. Parce qu'à certaines personnes, le diable les siffle dans l'oreille pour leur dire, comme on a dit, la fornication n'est pas bien. Fais ça seul, tu ne vas pas pécher. Tu pêches, c'est pareil. C'est le même résultat. Le même sperme que tu verses dehors là. Les esprits des eaux, ce qu'on appelle les esprits incubes et succubes, sont les champions pour venir récupérer ça, amener dans les eaux et transformer les bébés humano-démons ou quoi, moi je ne sais pas comment les appeler. Voilà ton spermatozoïde qui est en train de faire les enfants dans les eaux et tu vas devenir stérile sur le plan physique. La fornication avec des esprits, la masturbation si vous voulez, c'est le fait de forniquer avec un esprit qu'on s'imagine, qui recueille ta sémence et qui l'amène travailler dans les eaux. Et c'est là où parfois tu te poses la question, pourquoi est-ce que je suis fatigué? Il faut aussi éviter de vous enfermer avec les frères et les sœurs. Quand on finit la réunion des jeunes là, chacun va chez lui. Il n'y a pas on se retire d'abord dans le noir à 18 h, non. Cet esprit-là à qui tu as ouvert la porte pendant la masturbation va faire quelque chose. Cet esprit-là va t'accompagner même si tu réussis à te marier. D'abord, il va premièrement combattre ton mariage. Parce qu'il est déjà ton mari de nuit ou ta femme de nuit. Ça, c'est la première chose qu'il va faire. Mais quand tu forces, tu peux te marier. Mais quand tu vas te marier, il va t'accompagner dans le mariage. Ce qui fait que ton mari ou ta femme ne va plus jamais te satisfaire. Parce que quand tu fais avec un esprit, ce n'est pas pareil avec quand tu fais avec un humain. Si tu me comprends, c'est bien. Si tu ne me comprends pas aussi, c'est bien. Que Dieu t'aide seulement à comprendre. Et l'esprit là viendra t'empêcher d'être satisfait avec ton conjoint. Et c'est comme ça, tu vas continuer à faire avec l'esprit et pourtant tu es marié, tu commets l'adultère avec un démon. Quelqu'un entend quelque chose? Faut qu'on parle. Si on ne parle pas, oh non. Que Dieu nous aide à pratiquer son enseignement. Ta vie sombre, tu as l'impression de vivre tous les problèmes du monde accompagnés de blocages et de limites à tous les niveaux. Parce que quand ta sémence se trouve déjà dans les eaux, mon ami, ça se travaille bien là-bas. Donc ta vie va commencer à sombrer. Blocage ici, blocage là. Si tu veux te marier, tu vas te marier parce que Dieu aime seulement la détermination. Même si tu penses qu'en faisant seul, tu ne pêches pas, bien au contraire. Le résultat est le même. Peut-être même pire parce que tu es avec un esprit. La masturbation va t'emprisonner dans une cage, une prison spirituelle d'insatisfaction sexuelle. La masturbation va fatiguer ton appareil génital. Tu souffriras de frigidité, tu souffriras d'impuissance sexuelle, tu souffriras d'éjaculation précoce, tu souffriras même des problèmes au niveau de ta sémence. Arrêtez cette pratique, s'il vous plaît, s'il y en a qui la pratiquent. S'il t'est déjà arrivé de te repentir et que cette pratique te dérange toujours, pour que l'esprit là te libère, c'est un esprit qui est caché, il aime être caché. Tu te masturbes en cachette, aucun frère ne sait, aucune soeur ne sait, aucun pasteur ne sait, aucun prophète ne sait. Le secret, si tu veux que l'esprit là, même quand tu forniques en cachette, personne ne sait. Si tu veux que l'esprit là te libère, viens dépouiller. Une fois il est mis à nu, il aura honte, il va partir. Viens dépouiller. Si ça ne va pas, malgré les délivrances qu'on t'a fait, viens dépouiller parce que nous, dans nos cultures africaines, il y a des cultures où on fait les scarifications aux femmes. Où on te met aussi quelques gouttes quand tu es bébé.
On dit que tu es une femme, là on te met les gouttes là. Tu lui feras mal, tu feras que les esprits entendent. Ils s'attachent à ça. Et te voilà, tu ne peux plus t'en passer. Mais parle, tu as les pasteurs. Ça ouvre les portes aux esprits de femmes de nuit et de maris de nuit. Ton péché va entraîner le scandale dans ta communauté, à l'église et même la honte. Certains vont même rater leur vrai mari parce que ce péché de l'impudicité les a gardés sous une dépendance financière. Parce que mon copain là, le vieux là, il me donnait bien l'argent. Maintenant Dieu t'envoie, tu es déjà converti. Dieu t'envoie un vrai jeune frère. Tu dis il est étudiant, il n'a pas l'argent. Alors que c'est lui l'homme de ta vie. Il n'a même pas le salaire, il n'a qu'un pré-salaire. Que Dieu nous délivre. Seigneur, délivre ton peuple. Il y a plus d'une vingtaine, peut-être même une trentaine de conséquences. L'impudicité peut te faire rater ta destinée prophétique ou retarder ta destinée prophétique. Rater ou retarder ta destinée prophétique. Même si il a été prophétisé que ça c'est l'homme de ta vie. Ça c'est la femme de ta vie. Mais quand tu commets déjà l'impudicité avec lui, il y a des moments où il peut commencer à te haïr sans raison parce que vous avez ouvert les portes à Satan. Voilà comment tu peux perdre l'homme qui était l'homme de ta vie ou la femme qui était la femme de ta vie. Elle peut aussi commencer à te haïr. Sans raison. Mais parce que vous avez invité Satan au milieu de vous. La fornication est un vilain péché. Vraiment, tous les péchés sont vilains. Mais on n'est pas allé plus loin. Parce que quand on va plus loin, dans les autres conséquences, vous allez vous rendre compte que c'est un péché où on pêche doublement. On pêche contre Dieu et on pêche contre son propre corps. Parce que quand tu voles, tu n'as pas le plaisir. Quand tu triches, tu n'as pas. Mais quand tu forniques, tu as le plaisir. Tu détruis le temple du Saint-Esprit et tu pêches encore contre Dieu. Vraiment que Dieu nous aide. Alléluia. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. La Bible dit dans 1 Jean 1,9, si tu confesses ton péché, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner et te délivrer de toute iniquité. Mais Dieu ne veut pas que tu confesses le péché tous les jours pour retomber. Tu confesses tous les jours pour retomber. Tu confesses tous les jours pour retomber. Ça te sert à quoi? Confesse ton péché pour abandonner. Et là, tu seras l'ami de Dieu.